Bonjour amis terriens. Comme tous les habitants de la Terre, vous avez 7 corps. 3 corps supérieurs, le corps divin, le corps causal et le corps christique, et 4 corps inférieurs, le corps physique et ses 3 corps, le corps mental, le corps émotionnel et le corps éthérique. Vous devez savoir que de ces 7 corps, seul le corps physique appartient au monde de la densité, et vous devez savoir également que tous ces corps s'imbriquent les uns dans les autres comme des poupées gigognes et qu'ils dégagent chacun une lumière qu'on appelle l'aura. Je vous ai déjà parlé de l'aura de vos corps subtils, mais je ne vous ai pas dit que c'était une sorte de coquille de lumière au centre de laquelle chaque individu évolue. Plus le corps est subtil, c'est-à-dire plus son taux vibratoire est haut, plus le corps est petit à l'intérieur du corps physique, mais plus son émanation est grande. Le corps mental, par exemple, est plus petit et plus à l'intérieur que le corps émotionnel, pourtant son aura est plus grande. Les Esséniens, qui vivaient au temps de Jésus, disaient que tous les êtres humains avaient des corps et que chaque corps était associé à l'un des 5 éléments qui constituent l'univers. Ils avaient donc un corps de terre, un corps d'air, un corps d'eau, un corps de feu et un corps d'éther. Pour eux, ces corps étaient des êtres à part entière et les 3 premiers corps étaient mâles et femelles. Le dernier, appelé joyau de Shéba, les contenait tous. Le joyau de Shéba est constitué de 144 000 diamants et il correspond au chakra couronne, celui par lequel les énergies du ciel arrivent. Je ne vais pas vous en dire plus sur les auras parce qu'une vidéo a déjà été faite sur ce sujet. Les 7 corps qui vous constituent sont une représentation tridimensionnelle qui vous permet de comprendre la verticalité de la lumière et celle des corps. Cette énergie de verticalité est importante puisqu'elle permet l'ancrage à la terre. C'est grâce à elle aussi que vous avez des corps de lumière et un corps physique, mes amis. Vos corps de lumière, corps divin, corps causal et corps christique, se sont développés en premier. Puis sont venus les 3 corps inférieurs, corps mental, corps émotionnel et corps éthérique, qui étaient nécessaires à la réalisation de votre corps physique. Les 4 corps inférieurs sont une projection du corps divin, je vous l'ai déjà dit aussi. Le plus difficile pour vous est certainement de canaliser votre corps mental, mais si vous l'invitez avec amour à reprendre la place qu'il n'aurait jamais dû quitter, et si vous lui rappelez que c'est vous qui commandez maintenant, il finira par comprendre que vous avez repris votre liberté et il vous obéira. Plus vous pensez de façon objective, moins vous existez, disait le terrien Søren Kierkegaard. Avec tout ce que je vous ai déjà expliqué dans les vidéos, vous avez reçu une foule d'informations et peut-être que vous avez déjà commencé à ouvrir votre conscience et à lâcher certaines de vos croyances. Si ce n'est pas le cas, ne vous désespérez pas, tout vient à point à qui sait attendre, mes amis. Un conseil, prenez le temps de revenir de temps en temps sur ce qui vous a été dit, parce qu'en y revenant, vous aurez d'autres compréhensions. Tout ne se comprend pas forcément en une seule fois, mes amis. On a parfois besoin de revenir sur les choses pour mieux les comprendre et les assimiler. Se défaire des croyances qu'on vous a inculquées et de vos styles de vie basés sur le matériel n'est pas facile à faire. Remettre en question ce sur quoi vous avez été construit depuis le début de la chute des hommes et abandonner le monde de l'illusion dans lequel vous êtes plongé depuis des milliers d'années demande du travail. Je suis passé par toutes ces étapes, je sais donc ce que cela représente.
Il ne faut pas seulement lire ou écouter ce qui vous est dit, il faut le comprendre, le mûrir, l'intégrer et faire des liens. Tout cela prend du temps et requiert votre attention. Si à ce stade des vidéos, tout se mélange dans vos têtes, c'est normal. C'est parce que votre être n'est pas satisfait de ce qu'on vous a mis dans la tête depuis des milliers d'années et il aspire à autre chose. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Simplement parce que lorsque vous êtes dans la certitude absolue que ce qu'on vous a inculqué est juste, votre esprit reste clair, quoi qu'on vous dise. En revanche, si des doutes commencent à poindre et que vous vous posez des questions, c'est qu'au fond de vous, vous savez pertinemment qu'on vous a abusé. Là, vous êtes sur la bonne voie, mes amis. Rappelez-vous, René Descartes disait « Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions que l'on a reçues et reconstruire à nouveau. » C'est ce que vous commencez à faire. Vous commencez à remettre de l'ordre dans vos pensées et vous retrouvez un peu de la liberté dont on vous a privé. Vous avez été tellement formaté que vous ne savez plus à qui vous référer, mais ce n'est que momentané. Ne vous inquiétez pas, ça va passer. Vous savez, le désordre d'une personne et celle de son environnement est le reflet du désordre de ses pensées, de ses sentiments, de sa conscience ou de sa paresse. Si la chambre de votre enfant est en désordre, dites-vous que l'état dans lequel elle se trouve est le reflet de son état psychique et sachez que plus elle est désordonnée, plus il est éloigné de lui-même. La beauté et l'ordre sont les premières lois du paradis. Vous savez, dans les mondes de lumière, le désordre n'existe pas. C'est une création humaine comme le karma. Quand vous apportez de l'ordre et de la beauté dans votre environnement, vous progressez dans la joie parce que l'ordre et la joie apportent la grâce et cette grâce vous amène à retrouver la perception de qui vous êtes réellement à l'intérieur de vous. La plupart d'entre vous aspirent aujourd'hui à autre chose et sont prêts au changement, mais ils ne savent pas forcément comment faire pour y arriver. Quand vous aurez intégré toutes les vidéos que j'ai publiées, vous saurez à l'intérieur de vous ce qui est juste. Alors ne vous désespérez pas. Soyez patient avec vous-même, respectez-vous et si vous avez besoin de temps, prenez-le. Sachez que ce qui est reçu, compris et assimilé est plus important que ce que vous apprenez par cœur et ça reste, tandis que ce qui est compris superficiellement s'envole. Voilà les amis, vous en savez encore plus sur ce qui se passe avant l'incarnation. Je ne vous ai pas tout dit, et c'est volontaire, parce que je ne voulais pas vous noyer dans un océan d'informations qui vous aurait fait vous décourager. Mieux vaut avancer doucement mais sûrement que précipitamment, les amis. Rassurez-vous, je vous livrerai tout ce que vous avez besoin de savoir un peu plus tard. Vous trouverez tout ce que je vous ai dit dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre. D'autres livres du même auteur existent parce que l'important est d'ouvrir votre conscience. Je vous conseille de les lire. Reviens grand-père, j'ai des choses à te dire. Parle-moi ma fille, j'ai des choses à te dire. Derrière le miroir, un autre moi. Au revoir maman, merci d'avoir joué le jeu. Le petit livre blanc. Voyage intergalactique dans l'inconscient. Et si, et le dernier sorti, Itma la vie, Dieu, les êtres de lumière, les terriens et moi. À bientôt mes amis et au plaisir de vous retrouver.